J'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des Clash Scoop et des Love Stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous. Écoutez-moi bien, t'as vu, je suis en mode nuit blanche. Vous êtes en mode, vous regardez mes snaps, vous êtes tous contents déjà là. Écoutez-moi bien, t'as vu, à 18h, le scoop ça sera sur Ilona. Parce que de base, je voulais aller en mode soft. Sauf que le problème, c'est qu'elle me charge en DM, elle m'insulte de pute. Elle a pris son téléphone, elle a fait un vocal pour me dire t'es une pute. Donc, moi, grande pute que je suis, vous savez que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas un candidat de télé-réalité qui a pris son téléphone pour dire que je suis une pute. Donc, de là, tu as dit que j'étais une pute en message vocal à faire la voyou. Il n'y a pas de problème. Rendez-vous ce soir à 18h et ça va être vraiment spicy parce que demain je suis compté édulcoré, t'as capté. Faire le mec en mode gentil, tu vois. Sauf que là, il n'y a pas de gentillesse. Vous vous rappelez de la story là quand j'ai été en mode Ilona, Berthe, et je vous sortais des trucs et tout, j'avais grave édulcoré. Mais là, ce soir là, restez bien branchés. Et moi, je vous le dis, les amis gossins, quand j'avais fait ma story, j'avais pas tous les éléments et je pensais pas du tout qu'Ilona c'était celle que je viens de voir et de découvrir aujourd'hui. Hein, je vous dis la vérité. Parce qu'elle était là, elle me parlait genre en pitié. Donc, moi, je me suis dit, bon, je suis quelqu'un de sensible, un mec qui écoute les problèmes et tout. Elle a voulu prendre, entre guillemets, mes sentiments, tu vois, jouer avec mes sentiments. Sauf que là, avec ce que j'ai découvert, les amigos, je vais vous donner un indice. Hein. Océane, Ilona, même combat et vous allez être chaud. KV, moi je vous le dis. Moi je te le dis ma chérie, je te le dis haut et fort, tu es une grande vicieuse, une grande peste, une grande chippie. Et t'inquiète pas que ce soir toute la France va savoir ton vrai visage. Parce que t'as vu, c'est bien beau de faire la meuf. Ouais, vous savez pas ce que Julien m'a fait pendant 2 ans. Eh frère, soit t'ouvres ta bouche, soit tu la fermes à tout jamais. Et pourquoi t'es pas parti porter plainte si il t'a fracassé? T'as vu? Si il t'a fracassé, pourquoi t'es pas parti plainte? C'est ça l'exemple que tu donnes aux jeunes? T'inquiète pas, moi les vocaux, ce soir 18h, ça va bien péter. T'as vu tous les vocaux? On va bien rigoler et t'as vu, tu vas être choqué. Et t'as vu, moi je suis pas une petite pute comme toi. Parce que t'as vu, t'as beau dire que moi je suis une pute, mais moi je suis pas comme toi ma chérie. T'as vu ce que tu m'as confié? Ce que tu m'as confié que tu voulais archi pas que ça sorte, ça sortira pas parce que j'ai une parole. Par contre, tout ce que j'ai appris aujourd'hui sur la tête de ma mère, ça va tout sortir et tu vas être vraiment choqué. Par contre, tu pourras pas dire que je suis une pute parce que le truc que tu veux pas que ça sorte, ça sortira pas. Par contre, vu ce que j'ai découvert, je te dis la vérité, hein, le truc que tu veux absolument pas que ça sorte, c'est du pipi de chat. Hein, je te dis la vérité. Hein, par rapport à tout ce que je viens de découvrir aujourd'hui, et c'est du pain béni, ma gueule. Vous vous rendez compte, les gars, je vous le dis haut et fort, j'ai rien à cacher, moi, t'as vu. Ilona, tellement c'est une hystérique folle malade, donc bien évidemment, j'ai les preuves parce que j'ai absolument rien sorti sur Internet et que sur Snap, j'avais dit de base que le truc concernant Marceau et tout, ça sera Marceau. Tu vois ce que je veux dire? J'ai Anno Kaka dit que le fait entrer l'influenceur, ça sera Ilona. La go, elle s'est excitée toute seule. Quand je vous dis elle s'est excitée toute seule, des vocaux, je vous les sors, t'as peur. La meuf, elle est dans tous ses états. Elle est en transe carrément. Sa voix, elle est en mode... Frère, je t'ai rien dit du tout. Pourquoi tu te mets dans tes états comme ça? T'as quoi caché? Est-ce que vous savez pas à quel point la go, elle est hystérique? C'est que t'as vu, elle est partie accuser tout le monde elle est partie accuser Alex Guidi d'être ma source. Ma source, le gars il me dit je t'en supplie dis-leur que c'est pas moi parce que là je me fais fumer pour rien. La meuf elle a aucune preuve, aucun élément, j'ai absolument rien dit parce que t'as vu moi quand je cherche un truc bah y a pas besoin de personne, t'as capté ce que je veux dire. La meuf elle s'est excitée toute seule, des vocaux sur la tête de ma mère. Quand je vais vous les sortir vous allez être en mode ah ouais la meuf elle a cru que c'était une séquence sur les Marseillais. Frère, t'es dans mes DM Instagram, pourquoi tu cries, pourquoi tu fais du cinéma, tu viens d'arriver à l'île Maurice. Tu t'es plein de... Et là, tu pleures, tu hurles, tu te mets dans tous tes états dans mes DM parce que tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que tu fais à l'île Maurice actuellement. C'est pour ça que tu te mets dans tous tes états et tu es en mode choqué, paniqué. Tu sais que tu joues sur 2 tableaux depuis au moins 2-3 semaines. Donc ça fait là, t'es pas bien, tu claques des fesses. Le seul truc qui me fait de la peine, alors que je vous dis la vérité, Océane, c'est vraiment la meuf que t'as vu, je la supporte pas et je la porte archi pas dans mon cœur. Les larmes sincère envers Julien Berthe et toi, grand cinéma, tu nous fais des ouais, je peux pas voir ça devant mes yeux, alors que tu fais pire, mais sur la tête de la mère, toi, Ilona, laisse-moi juste me prendre une douche, hein, parce que t'as vu, je suis en mode nuit blanche et j'ai archi pas envie de bâcler cette story parce que voilà, j'ai envie de te faire. Donc ça fait, laissez-moi juste prendre une petite douche bien relaxante, bien reposante, bien réveillante et sur la tête de ma mère, ça va bien barder.
Avant que je prenne ma fameuse douche et qu'on remette les pendules à l'heure et tout, t'as vu? Moi, ce que je comprends pas, c'est que j'ai uniquement dit à 18 h, rendez-vous sur Snap, Instagram, je sors un scoop. Certes, j'ai réalisé une enquête, mais à aucun moment j'ai fait chauffer sur Internet que ce serait Ilona. Là, tu arrives dans mes DM, tu hurles comme si j'avais sorti un élément compromettant, alors que bien évidemment, tu sais ce que tu as fait et tu sais ce que tu fais, tu vois. Moi, je suis pas là pour te dire quoi que ce soit. Donc, si t'es mal, c'est parce que t'as une raison. Mais t'inquiète pas que quand ce soir, je vais sortir les vrais éléments te concernant qui vont vraiment te choquer, là, tu vas te dire, ah ouais, effectivement, j'aurais pas dû l'insulter de pute. Parce que pour l'instant, c'était pas trop une pute. Vas-y, je vous dis la vérité, je vais me laver le visage, je vais me mettre en préparation et je commence la story. Je peux pas rester en mode teasing 18 h, ça me gratte trop la veine, je suis trop en mode zef, je vous le fais tout de suite. Avant de commencer la story, les amigos, déjà écoutez Miskin, le vocal d'Alex Guidi qui est actuellement à Marseille. Le mec, il joue au boule avec Bengouz, avec Naps, avec Joule, avec toute la Zumba Café. Il reçoit des vocaux de rage, de haine, de tout ce que tu veux de Ilona qui l'accuse d'avoir snitch alors que c'est pas du tout le cas. Je vais vous mettre le vocal tout de suite et là vous allez comprendre toute la vibe là. En fait, j'ai compris, comme toi et moi, on doit savoir des choses et qu'elle a pas déjà grand monde. Elle a peur, mais frérot, je sais pas, moi je suis son ami, frérot. J'ai 30 ans, frère. J'ai arrêté de balancer les gens, je sais pas, elle est conne, elle est... Là, elle se met dans des états pareils, elle fait chauffer, elle fait plus remarquer qu'autre chose. Je sais pas, tu es l'île Maurice, comme tu as dit, kiffe, je sais pas, voir le sable fin, le vélo, les turquoises. Moi, je vais au terrain de boule à Marseille avec Bengouz, frère, que je me rends fou. Elle est folle, elle est ou quoi? Moi, je vais sur la terre battue, je vais, cousin. Eh oui, il y a un contraste, tu vois. Et je suis pas énervé, je suis heureux. Donc qu'elle soit pas énervée, qu'elle soit heureuse, frère, d'être en vacances. Les amis, là, je vais commencer là avec le sujet dont tout le monde se demande. Je vais mettre les pieds dans le plat. Parce que t'as vu, Julien, je l'aime bien, mais ça fait quand même des 6 mois qu'on nous bassine l'esprit avec des violences, pas violences. Ça fait tout un buzz sur ça. Moi, aujourd'hui, je vais vous apporter la réponse dont tout le monde veut savoir. Parce que t'as vu, c'est bien beau d'arriver dans des baraques à Marrakech, toutes fringuées, toutes pimpées avec des robes à 2-3 000 euros. On va bien sortir les vocaux et on va bien dire toute la vérité. Sur internet, on a vu plein de versions sortir, dont une version que tout le monde voulait pas lâcher, c'était que Julien Bert était violent avec Ilona au point où elle a perdu. Tellement apparemment ça aurait été violent, cette Arfala, elle aurait perdu un gosse. Ce genre d'histoire, normalement, quand tu es un humain normalement constitué, tu fonces à la police, tu vas à la justice, tu dis écoutez-moi, ce mec-là c'est mon conjoint, c'est mon chéri, il est violent avec moi, il m'a frappé, blablabla, carrément, on en aurait perdu un enfant, ok? C'est pas le genre d'histoire où t'es dans ORDM et tu commences à teaser sur un truc, à dire pardon chéri, pas pardon chéri, je t'aime pas, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Frère, allô, c'est le genre d'histoire, tu vas au commissariat, tu vas pas sur un tournage régler ça en fait. Et là, les amis, situez-vous juste dans le temps qu'on est juste au tournage d'ORDM et que c'est même pas encore le cross. Et ça fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la saison d'ORDM, on s'est mangé du Ilo Julien par rapport à j'arrive pas à le pardonner, est-ce qu'un jour je vais le pardonner, il m'a fait ça, c'est un truc impardonnable. Mais frère, vous teasez un truc dont c'est archi grave. Déjà, si Ilona aurait réellement perdu un bébé suite à ça, c'est une dinguerie. Je vous dis la vérité, c'est une dinguerie. Mais sauf que moi, je vais vous donner les deux versions, celle de Julien et celle d'Ilona. Parce que c'est toujours mieux d'avoir les deux versions. Et moi, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a vécu 2 ans d'enfer, qu'elle a vécu 2 ans d'horreur, qu'elle est enfin libérée, qu'on veut qu'on la lâche, qu'elle veut vivre heureuse, en paix, qu'elle est vraiment en mode lâchez-moi, genre. C'était vraiment trop de malheur qu'elle a vécu, qu'elle était vraiment sous une emprise, etc. Et que là, ça y est, elle est en mode libérée, délivrée, genre. Et c'est exactement ce que je suis en train de dire. Et je suis comme une dingue parce qu'en fait, je suis à l'île Maurice, je suis tranquille, je suis bien dans ma vie, je suis sortie de tout ça. Et qu'encore une fois, il y a des gens qui me mettent des bâtons dans les roues. Encore une fois, il y a des gens qui inventent des trucs. T'es en train de m'écrire un message où tu me dis Julien n'a jamais été violent. Comment tu veux que je le prenne? Quand tu me dis Julien n'a jamais été violent alors que j'ai subi l'enfer depuis 2 ans, comment tu veux que je le prenne quand quelqu'un en face de moi se dédouane? Là, il pète un câble parce que soi-disant j'ai balancé pour le bracelet alors qu'il savait très bien que t'étais au courant et qu'il me l'avait dit que t'étais au courant. Donc j'ai rien balancé du tout, moi. J'ai jamais rien balancé du tout. Je prends sur moi. Ça fait 2 ans que je me fais insulter sur les réseaux sociaux pour protéger Julien et je ne dis rien en fait. Au bout d'un moment, c'est bon. J'en ai marre qu'on m'accuse pour rien. J'en ai marre. Les amigos, ce que je viens de vous mettre, c'est la version d'Ilona. C'est ce qu'elle me disait sur Instagram en mode elle a vécu l'enfer, c'était trop une dinguerie et tout, tu vois.
Moi, la version de Bert, c'est qu'il me jure, il m'atteste, il me confirme qu'il n'a jamais levé la main sur Ilona. C'est vraiment deux sons de cloche. Quand tu parles avec eux, bah t'as vraiment pas l'impression qu'ils ont vécu la même relation. Il y a Ilona qui te dit un truc et t'as Julien Bert qui te dit un autre truc. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va expliquer pourquoi Ilona se met dans tous ces états alors que j'ai même pas encore parlé de son nom. J'ai même pas encore cité ne serait-ce que le moindre truc la concernant. Vous vous rappelez les amigos quand je vous avais dit ouais on se retrouve sur Snap et je vous fais la story time concernant Ilona et Bert et que vous avez parlé d'un mec et que Ilona m'avait dit que c'était totalement platonique. Et ben pour ceux et celles qui se rappellent pas, je vous ai mis le lien swipe up afin que vous directement vous glissez dessus et vous tombez sur la story time partie 1. Au final, cette relation platonique se retrouve où? Bah à l'île Maurice et au final, Ilona s'excite avant même que j'ai parlé de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que en aucun cas, c'est une relation où c'était une relation platonique. Et t'as vu, Ilona, je suis pas un petit bâtard et je suis pas une petite pute. Je vais pas sortir des éléments là qu'on s'est dit tout ça. Je vais surtout dire ce que moi je pense de la situation. T'as capté? Moi, ce que je pense, Ilona, c'est quand t'es arrivé dans le cross en mode toute pimpante, robe, en mode ouais, t'es en couple. Mais la vérité, moi, de ce que je pense, de ce que je ressens au fond de mon âme, c'est que t'avais déjà revu le mec. Parce que déjà, premièrement, t'as fait une petite boulette. Dans les DM, tu m'as dit ouais, je l'ai revu cet été, mais en aucun cas, il s'est passé quelque chose, quoi. Déjà, tu t'es grillé toute seule. Donc toi, là, quand tu vas à la télé et que tu regardes Julien Bert et tu te dis ouais, moi, je peux pas te regarder dans les yeux, là. Frère, tu as fait la même chose avant même de rentrer dans le tournage. Et toi, tu vas à la télé dire ça, tu es culotté, ma chérie, très culotté. Et si tu crois, parce que si tu es avec la personne et qu'elle est en mode panique, en pleurs, que je sorte son nom, sa tête et tout, je respecte les anonymes parce que c'est un mec anonyme qui est pas du tout dans ce milieu-là et que je pense voudrait pas être exposé. Je parle d'Ilona, je parle pas de toi. Donc ça fait, si t'as vu tes fesses claquent, pas besoin de claquer du bounty. T'inquiète pas, ma gueule, je vais pas parler de toi, je parle d'Ilona. Ilona, sujet principal. Encore Ilona, elle refait sa vie, on s'en bat les couilles parce qu'on n'est pas dans sa vie. Mais de là à ce que tu fasses doublette, ça on n'apprécie pas trop. Parce que c'est moi qui ai quand même dit à Julien Bert, elle est actuellement en train de fréquenter quelqu'un d'autre. Et toi, tu faisais la bisquina auprès de Julien Bert en mode ouais, je t'aime, mais tu m'as fait trop de mal, pendant que tu faisais doublette. Tiens, précise-le quand même. Et là, je vais faire la pute, vu que tu m'appelles la pute, je vais faire un gros comportement de puterie. Je vais sortir ce que tu m'as envoyé sur Instagram, venant de ton téléphone, une conversation de Julien Bert et toi. Cette conversation-là, elle date de pendant que tu faisais doublette. C'est-à-dire que pendant que tu étais avec ton petit cum qui est actuellement à l'île Maurice avec toi, là, assis confortablement avec toi, là, et ben tu faisais doublette avec Julien Bert. La capture d'écran que je vous ai balancée, les amigos, ça date d'il y a 2 semaines. Quand je vous ai fait la story snap concernant Ilona et Bert et que genre c'était sous prétexte que genre ils se voyaient par rapport au chien, que blablabli blablabla et que ce jour-là, bien évidemment, Julien Bert était venu me parler en mode énervé pour dire que je disais que de la merde et c'était que des fake news. Au final, j'ai beaucoup menti, hein, parce que elle est bien à l'île Maurice avec un autre mec et on va rester là, on va pas rentrer dans les détails, tu vois. Maintenant, le problème avec l'autre mec, c'est que ce mec-là, c'est un mec qu'elle a énormément aimé avant Julien. Sauf que ce mec-là, il était en couple. Quand je vous dis en couple, c'est réellement en couple. Et Ilona, elle, prétendait que sa relation était purement platonique, qu'ils étaient réellement juste potes, qu'ils avaient juste une réelle complicité fusionnelle, blablabla, encore une fois. Jusqu'au jour où elle a craqué et elle a appelé la meuf du mec. Et ça, là, tout ce dont je vous parle, ça date d'il y a 3 ans, l'appel et tout, là. Elle appelle, elle lui dit « Ouais, je suis désolé, mais je suis trop amoureux de ton mec, ça me fait trop mal au cœur, donc ça fait je vais devoir me barrer d'ici, je vais aller à Paris, je vais faire la dépressive là-bas, et tout, et tout. » Et ce que vous savez pas, version d'Ilona, ce qu'elle m'a dit de sa bouche, c'est que si ça aurait pas été la pote de sa cousine, elle aurait craqué sans scrupule aucun. Ça fait ma chérie, quand tu dis qu'il s'est jamais rien passé avec lui il y a 3 ans, je te crois pas, tu es une grosse mytho, parce que même la meuf qui a du respect pour la personne avec qui elle est restée des nombreuses années, 8 ans, ma gueule, elle va pas lui dire texto je te crois pas, mais au fond de son cœur, elle sait que t'es une grosse mytho. Elle le sait. T'as vu? Un instinct, c'est un instinct, on sent.
Et moi, les amigos, vu que je suis en mode, il faut prouver ses dires, parce que tu connais, avec Ilona, faut tout prouver. De base, comptais archi pas sortir le quart de ce que je suis en train de dire. Mais vu que t'as fait la folle furieuse à m'insulter de pute, à hurler, alors que je n'ai absolument rien dit, hein. J'ai juste dit, ouais, 18h, je sors un scoop. Regarde, au final, il est 16h33, je suis déjà en train de sortir le scoop. Bah, regardez les amigos, ce que j'aime bien, approuver mes dires avec des éléments palpables. Même une grosse différence entre ouais, c'est le mec que j'ai aimé passionnément avant Julien et la version de la meuf qui a vécu cette situation-là. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux mondes, genre. Parce que là, pour l'instant, t'es à l'île Maurice, mais avant tout ça, t'as quand même fait ça. Moi, je vous dis la vérité, les amigos, hein. Vous savez pourquoi Ilona, elle est en panique? Elle a pas peur de passer pour une voleuse de mec. Elle a déjà essayé de le faire il y a 3 ans, et là, elle le refait. Encore, elle le fait pas vraiment parce que le mec en question, il s'est séparé de sa meuf, dont il était en couple depuis 8 ans, en mai là. Ce mai là. Mais Ilona et ce mec là se sont revus cet été. Donc quand je vous dis ouais, elle le refait, c'est que parce qu'au final, malgré qu'il soit plus avec sa meuf, elle a essayé de le revoir. Vous lisez les captures d'écran de la meuf qui est restée 8 ans avec le mec dont Ilona se tape à l'île Maurice actuellement là. Ça vous fait pas de la peine ça? Ça vous brise pas le cœur de vous dire, hé, la meuf, il lui est arrivé ça, et au final, elle défend quand même son ex corps et âme, malgré qu'il soit à l'autre bout du monde avec une autre meuf. Ça, vraiment, c'est quand t'as vraiment aimé quelqu'un et que t'as même pas envie de lui casser du sucre sur son dos, tellement t'as vu, tu peux pas descendre la personne que t'as aimé, genre. C'est là que tu te dis, Ilona, elle a jamais aimé Julien Berthe. Pour qu'il se passe tout ça et qu'au final, une semaine après leur séparation, elle était déjà en Corse, en train de faire le tchoukou, la best life et tout. Frère, t'as jamais aimé Julien Berthe. Tu l'as jamais aimé. C'est pas un comportement d'une meuf qui a aimé quelqu'un, ça. Si t'as réellement frappé, pourquoi tu es parti encore en tournage face à lui en tapant tes meilleures séquences? C'est ça l'image que tu véhicules à tes abonnés ou même pas les abonnés forcément, aux personnes qui te regardent dans la vraie vie à la télé. Écoute-moi ma chérie, il y a quand même une femme qui meurt sous les coups de son mari par jour. Par jour. Ça existe réellement, les violences conjugales, ça existe. C'est pas des lol. Donc excuse-moi, si t'es réellement arrivé ça, c'est une dinguerie, mais tu vas au commissariat et tu vas pas dans les Marseillais versus le reste du monde ou n'importe quelle télé pour parler de ça ou faire des sublis par rapport à ça. Je suis désolé, c'est pas un sujet avec lequel on rigole en fait. Ou qu'on fasse des petits punchlines ou je sais pas ce que tu fais là. Tu sais pourquoi tu me dégoûtes et que t'as vu ton comportement, il me répugne, c'est que t'as vu, moi, je vais même pas rentrer dans les détails de ma vie privée, mais moi, je connais quelqu'un qui était en couple avec depuis des années. Un jour, ils ont accusé ce mari en question d'avoir frappé sa femme, et depuis ça, là, il y a une décision de justice en mode vous vous parlez plus, vous vous voyez plus, alors qu'il l'a même pas fracassé, il l'a même pas fracassé et que c'était juste des haters. Et toi, tu vas à la télé, tu rigoles sur ce sujet-là, entre guillemets, tu fais ton buzz dessus pour gratter du soutien, pour gratter du ouais, on est ensemble les filles, mais tu fais pitié, tu fais pitié. De respect à toutes les meufs qui se font péter la gueule à cause de leur mari et qui peuvent rien dire par peur ou par plein d'autres situations qui malheureusement peuvent rien y faire. Et toi, tu vas à la télé, tu fais la belle comme ça. Ouais, je te pardonnerai jamais, mais c'est non, on devrait même pas te pardonner pour ce que tu fais, ma gueule. Moi, ce qui me fait chier dans cette histoire, c'est que là, maintenant, tout de suite, c'est un coup Julien Berthe qui va manger des problèmes, alors que c'est un coup, il a rien fait du tout. Juste parce que Ilona a dit, ouais, j'ai vécu 200, nanana, on n'a même pas de preuves, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, Ilona, tu pousses les gens à bout. Voilà, tu pousses les gens à bout, tu rends les gens fous. Donc ça fait, t'as vu, on est obligé de faire des trucs comme ça, même si ça met des gens dans la merde. On est désolé. Les amigos, revenons sur Ilona. Je vais vous sortir les messages d'Ilona quand elle voit les messages de l'ex, quand elle lui répond et tout. Bref, je vais vous montrer les messages, vous allez bien comprendre.
Quand la meuf, elle vient t'écrire gentiment en mode elle accepte votre relation, elle est en mode no hating, elle est pas en mode rageuse, ce que tu fais, c'est que toi, tu casses, tu sucres sur son dos à sortir des éléments en mode ouais, elle a fait ça, nanana. Mais t'es qui, toi? Toi, t'as même pas un soupçon de honte. C'est ça ton problème. Et je te dis la vérité, hein, je le souhaite du plus profond de mon âme, qu'un jour, tu sois avec un homme, t'es tellement full love d'un homme et qu'il y a une meuf, elle arrive et elle te fait ce que t'as fait. Ah, je voudrais trop juste ce karma pour toi. Je souhaite aucun malheur, hein, mais ce que tu fais, je veux vraiment qu'on te le fasse. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que t'as vu ce que tu fais, c'est vraiment des actions de pute. Ça, c'est vraiment des actions de pute. Voilà les amigos, la réponse de la meuf, toujours dans la classe, toujours en mode, ben, c'est la vie que vous voulez que j'y fasse. Bien évidemment, toujours après qu'Ilona lui ait dit, ouais, elle s'est tapé le patron 3 ans et tout, hein. Elle a pas fait la haters, regardez le message. Tellement la meuf, elle est en mode classe, elle est en mode, t'as vu, je me rabaisse même pas à ton comportement puéril. Moi les amigos, vous aurez vu une facette d'Ilona. Quand ça va plus dans son sens, qu'est-ce qu'elle fait? Elle insulte les gens de pute. Ça tombe bien, je suis une grosse pute. Donc ça fait, j'attendais tellement, mais vraiment tellement que quelqu'un là fasse ça. Bah tu l'as fait, t'es rentré dans ce délire là de t'es une pute. Et bah ouais, moi je suis une grosse pute. Surtout dans le scoop. Ah j'adore être la pute du scoop. Et je te dis la vérité, hein, la plus grosse pute entre toi et moi, c'est toi. Parce que pendant ce temps, moi, je vais pas m'immiscer dans une relation de couple avec quelqu'un qui était avec une meuf depuis 8 ans. Et pour se justifier, tu sors des, dans tous les cas, elle l'a trompé, et blablabla, et kakaki. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, commencer à se justifier, c'est commencer à avouer qu'on est bien coupable.